Je vais appeler tout de suite Promise Udekwe, président de CSN Énergie, pour avoir le troisième et dernier éclairage sur la réglementation énergétique. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez là? C'est bon? Bonjour à tous, merci Myriam de cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors moi je ne vais pas vous parler directement de la réglementation, sinon je vous endormirai tous, je pense. En revanche, je vais vous parler de ce que nous faisons chez CSN Énergie. Est-ce que je peux avoir... Voilà. Donc comme vous le savez, en France, le marché de la fourniture d'énergie en France est essentiellement composé de ce qu'on appelle des fournisseurs d'énergie, donc à distinguer des producteurs. Donc le fournisseur, le métier d'un fournisseur d'énergie étant d'acheter de l'énergie, du gaz naturel ou de l'électricité sur ce qu'on appelle les marchés de gros d'énergie, et ensuite de revendre ce gaz naturel et cette électricité à leurs clients résidentiels ou des entreprises. Et entre les deux, donc il y a une mise en œuvre qui nécessite des compétences assez pointues et des moyens parfois importants. Chez CSN Énergie, on parle beaucoup de empowerment. Voilà. Donc dans la société, on parle beaucoup d'empowerment et d'autonomisation, parce qu'effectivement, on a tous dans la société l'expérience qui aurait pu nous permettre nous-mêmes de mettre sur le marché un nouveau fournisseur d'énergie en concurrence avec EDF, Engie et Équateur. On a choisi une autre option. On a choisi l'option d'apporter toute la compétence, l'expertise que nous avons développée en la mettant à disposition d'acteurs économiques déjà existants, en la mettant à la disposition de collectivités locales qui ont des projets en matière de gestion énergétique ou des projets en lien avec la fourniture d'énergie. Moi-même, j'ai effectivement passé 7 ans chez EDF dans les activités de production nucléaire, donc propre parce que décarboné. Ensuite, quelques années chez Engie dans le gaz naturel à donc commercialiser de l'énergie un peu plus carbonée. Voilà. Et donc la démarche qu'on a, à savoir l'autonomisation, l'empowerment de nos clients, finalement va leur permettre de pouvoir s'approprier sans forcément en avoir les compétences, sans forcément avoir besoin de devenir un trader en gaz naturel et en électricité pour pouvoir assurer la fourniture d'énergie sur son territoire lorsqu'il s'agit d'une collectivité locale ou auprès de clients déjà existants lorsqu'il s'agit par exemple d'un bailleur immobilier qui souhaite avoir une action auprès de ses locataires. Comme vous l'avez compris, cette mise à disposition de cette expertise qui nécessite souvent des années d'expérience, eh bien, elle est mise à disposition de nos clients sous format numérique, à travers une plateforme qui s'appelle Widix, et donc qui va digitaliser toute l'expérience, les règles de marché, la compétence métier, les modèles économiques qui vont permettre de prendre en charge de façon automatisée une activité de fourniture d'énergie. Et comme on le disait hier on parlait notamment de massification de la transition énergétique. Imaginez ce que donnerait la mise à disposition de cette plateforme aux 36 000, je crois que c'est 36 000 maires qui sont donc sur le territoire, en termes de capacité à accélérer la transition énergétique. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que cette plateforme et tout l'accompagnement métier peut apporter?
Alors, c'est une solution qui va permettre à une collectivité locale, par exemple, de pouvoir décider de son mix énergétique. Moi, maire d'une collectivité locale, je fais le choix de créer une activité de fourniture d'énergie locale, une espèce de régie, une régie locale, ce qui me permet donc d'accéder à ce que j'ai appelé tout à l'heure les marchés de gros de l'énergie, qui vont lui permettre de pouvoir décider de constituer lui-même son approvisionnement énergétique en décidant qu'il aura telle quantité d'énergie éolienne, telle quantité d'énergie solaire, telle quantité d'énergie hydraulique, et de façon totalement autonome, et finalement ne plus subir ce qu'on appelle souvent le mix énergétique national. Donc premièrement, décider de son mix énergétique. Ensuite, choisir ce modèle économique et social pour l'accès à l'énergie. Effectivement, je me remets dans la peau d'un maire qui a décidé de se doté d'une régie qui va assurer la fourniture de gaz et d'électricité sur son territoire. Cette activité va générer des recettes. Ces recettes, en tant que maire, je peux décider de les réinjecter localement, de façon à ce que cette activité, finalement, profite directement à mes concitoyens, au tissu économique local. Donc, choisir son modèle économique et social. Ensuite, favoriser le développement des énergies renouvelables en étant fournisseur d'énergie et outillé avec la plateforme Willix notamment. Vous allez aussi pouvoir favoriser la production d'énergie renouvelable locale en, par exemple, allant rencontrer un producteur d'énergie solaire ou éolien, peu importe, qui produit localement et lui racheter sa production dans le cadre de ce qu'on appelle un PPA et donc ainsi favoriser la production d'énergie renouvelable directement sur son territoire. La précarité énergétique également. Je suis un bailleur social. Je fais face quotidiennement à des situations de précarité énergétique. Cette approche, donc, qui va lui permettre aussi d'assurer la fourniture d'énergie de ses locataires, va lui permettre de pouvoir pleinement maîtriser le modèle économique qu'il va pouvoir proposer à ses locataires et donc être en capacité de les accompagner de façon plus efficace dans une réduction de leur consommation d'énergie et également donc, dans la réduction du prix d'accès à l'énergie. Et puis par la même occasion, parce que les bailleurs sociaux ont une capacité aussi importante à produire de l'électricité solaire avec des surfaces de toiture importantes. Et donc ce bailleur social va aussi finalement devenir un producteur d'électricité solaire qu'il va pouvoir intégrer dans son portefeuille, donc aussi lui-même constituer son mix énergétique afin de proposer à ses locataires une fourniture d'énergie à moindre coût et la plus verte possible. Et de manière générale, il s'agit de construire finalement, donner la possibilité aux territoires de construire de façon autonome leur avenir énergétique, de façon indépendante et avec la vision que chaque maire de France peut avoir de sa contribution à la transition énergétique. Donc, il s'agit donc de favoriser les initiatives locales et de permettre, comme je le disais hier, aux territoires de se réapproprier l'énergie et la compétence qu'ils ont perdue depuis 1945, depuis la nationalisation du gaz et l'électricité, qui a eu comme incidence notamment la perte de cette compétence métier des territoires. Alors, j'espère que je vous aurai apporté un peu de lumière, à ces débats qu'on a ces débats passionnants qu'on a depuis hier. En tout état de cause, je pense que vous n'avez plus d'excuses pour remettre la transition énergétique à demain. Merci.